peut-il y avoir de commun entre un habitant du plus petit village des Alpes du sud de la France et celui des plus grandes cités des rives de la Méditerranée? Ce point commun, on pourrait même dire ce bien commun, c'est l'eau, symbolisée sur chaque place, au cœur de chaque quartier, par une fontaine ou un puits. Comment comprendre une région aussi vaste et aussi diverse dans ses paysages, ses cultures, son patrimoine? Pas de doute, il faut prendre de la hauteur, là où l'air est le plus pur et l'eau la plus cristalline. Nous sommes dans les Alpes, pays où hommes et nature ne font qu'un. Dans ce paysage de glaciers, de rivières et de cascades, de mélèzes et de sapins, nous trouvons les gardiens des valeurs et des traditions du pastoralisme. Tout jeune, on était agriculteurs et on fauchait avec la faux et on ramassait le foin dans des trousses sur le dos du mulet. Tout a changé. Tout. La manière de travailler, qui est maintenant plus agréable, mais tout a changé. Moi, de ma jeunesse, on était 60-70 agriculteurs, il reste 4 en ce moment. Tout le monde était agriculteur, tout le monde faisait le même métier. Maintenant, il y a double activité. Le pastoralisme dans notre région ou dans les régions de montagne est une obligation. C'est la seule façon d'entretenir ces grandes surfaces. Aujourd'hui, bergers et éleveurs vivent aux côtés des touristes, qu'ils soient amateurs de calme, de grands espaces ou de sensations fortes dans les célèbres domaines skiables des Alpes du Soleil. Tous pourront même se retrouver autour des fromages produits directement dans la région. On va dire que c'est la chose essentielle de notre métier d'éleveur, produire de la qualité dans les meilleures conditions possibles, ce qui nous amène automatiquement à aller vers le tourisme, puisque c'est par là que va arriver une partie de notre économie. Provence-Alpes-Côte d'Azur a de tout temps été une terre bénie pour l'élevage ovin. Son label rouge, agneau de Sisteron, vous garantit la qualité et l'authenticité d'une viande tendre et claire, mais de choix des gastronomes. Surplombant ces vallées, délaissées par les flots providentiels, les hauts plateaux calcaires de Provence sont perméables. L'eau passe, mais ne s'arrête pas. Du coup, les hommes ont dû, à force d'imagination et de pugnacité, trouver les moyens de valoriser ces territoires extrêmes. Travail sans relâche de la terre et choix judicieux des cultures. Les agriculteurs ont prouvé qu'ici, l'agriculture pouvait aussi avoir sa place. Et tout n'est que parfums et couleurs. Des vagues bleues des champs de lavande aux senteurs fruitées ou épicées des herbes aromatiques. Toutes les huiles essentielles, si caractéristiques de la Provence, se retrouvent ici. Point de folklore par là, ou presque. Il s'agit bien de production moderne, avec des débouchés qui dépassent, et de loin, les frontières du plateau d'Albion ou de Valençol. C'est clairement aussi pour la Provence que les consommateurs dans le monde entier entrent tous les jours dans nos boutiques. C'est un peu pour retrouver la chaleur, la couleur, les senteurs de la Provence et de la Haute-Provence. Et c'est sans doute à cela qu'on doit une grande partie de notre succès. À Manosque, c'est notre usine unique et nous y employons un peu plus de 300 personnes qui fabriquent donc à la fois des crèmes mais aussi des savons ou des parfums. Surtout de lavande, pas n'importe quelle lavande puisqu'il s'agit d'une lavande AOC, d'appellation d'origine contrôlée, ce qu'on appelle la lavande de Haute-Provence, cultivée dans les plateaux de Haute-Provence à plus de 800 mètres d'altitude. Pour nous approvisionner de cette lavande, nous sommes en relation avec des producteurs et des coopératives de producteurs. Thym, romarin, sarriette, origan, basilic. Vous trouverez également ici les véritables herbes de Provence, certifiées label rouge.
Mais l'homme n'est pas le seul à rechercher ces parfums si délicats. L'abeille provençale aime butiner patiemment les champs de lavande pour élaborer le plus pur des miels. C'est ici également que se fabrique le célèbre fromage de chèvre de Banon, précieusement enroulé dans sa feuille de châtaignier. En redescendant vers les vallées, sur les coteaux, s'étagent les cultures de vignes et d'oliviers. Nous entrons dans la Provence de Giono et d'Audoir. Ici, l'eau se conjugue à la terre et aux pierres pour donner naissance à des terroirs extraordinaires, baignés de soleil, et d'où naîtront vin et huile d'olive. Produits qui ont gagné au fil du temps leur lettre de noblesse, tant en France qu'au-delà des frontières et des océans, et sont devenus des éléments incontournables de la gastronomie. À l'ombre des caveaux et des moulins, on prendra le plus grand plaisir à partager avec le visiteur de passage un moment de saveur et de convivialité. Ouais, sur cette série de millésimes, c'est magnifique. Tous les producteurs d'ici, des plus petites appellations aux plus prestigieux des grands crus, n'ont qu'un seul objectif, le bien faire. À la fois dans le respect des traditions, mais sans tourner le dos à la modernité. Ici, on prendra soin de votre plaisir, mais également de votre santé. Car comme le disait Louis Pasteur, le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. À consommer avec modération, bien sûr. Nous sommes désormais entre la vallée de la Durance et Contavenessin, dans ce que l'on appelle les vieux pays agricoles, où au XIXe puis au XXe siècle se sont si bien développées les cultures de fruits et de légumes. La région est devenue leader en la matière. De nombreuses productions, comme le raisin muscat du Ventoux, les pommes et poires des Alpes de Haute-Durance, bénéficient de signes officiels de qualité. AOC, Label Rouge, agriculture biologique. La région Provence-Côte d'Azur est une des plus belles régions de la Méditerranée et fournit véritablement tout ce qu'il nous faut pour notre santé en fruits et légumes. Et nous savons aujourd'hui sur le plan scientifique que les fruits et les légumes frais au maximum sont très utiles pour la santé parce qu'ils apportent, pour les fruits, le fructose qui est le meilleur sucre du cerveau. Ils apportent également évidemment de l'eau pour l'hydratation, associée aux vitamines, aux minéraux, aux oligo-éléments. Donc ça veut dire que les enfants aujourd'hui doivent absolument consommer dans les écoles au minimum 4 fruits par jour. Ça veut dire 2 à la maison et 2 à l'école. C'est ce que nous avons appelé le bar à fruits. Ce type de nutrition réduit le volume des tumeurs, diminue la croissance des tumeurs et donc a priori chez l'homme peut être un élément de prévention. Ça veut dire que la prévention des cancers et des maladies auto-immunes ou des maladies de civilisation, eh bien, c'est de consommer davantage de fruits et de légumes, en particulier venant de nos régions périméditerranéennes et donc Provence-Côte d'Azur en premier. Que serait le soleil, l'eau et la terre sans le savoir-faire de l'homme ? Ici, peu de cultures sont mécanisables. La main, l'œil de l'homme restent essentiels, omniprésents. Ces activités procurent des emplois nombreux, diversifiés, qualifiés et toujours proches de la nature. L'emploi agricole en région PACA, c'est 12% de la totalité des emplois. C'est 15 000 emplois à temps plein, c'est 70 000 emplois saisonniers. Les filières qui sont demandeuses d'emploi, c'est bien souvent les fruits et légumes, l'horticulture, la viticulture, qui ont des récoltes à ramasser manuellement et aussi de l'emballage de ces récoltes. Alors c'est vrai qu'il y a un problème de manque de main-d'œuvre dans la région, tout simplement parce que les métiers agricoles connaissent des difficultés d'attractivité. Nous sommes en Crau ou en Camargue. Riz et blé dur, foin de crocs et pâturage se partagent le territoire.
Grâce à l'irrigation, les grandes cultures sont reines. Près des 2/3 des surfaces sont consacrées au blé dur. Le riz de Camargue bénéficie d'une indication géographique protégée depuis 2000. Dans ces plaines, les brebis viennent également prendre leur quartier d'hiver. Sur les étendues sauvages des marais de Camargue, taureaux et chevaux vivent en quasi-liberté. Leur élevage demeure une véritable école de courage et de fierté. La Camargue est une mosaïque faite d'agriculteurs, d'éleveurs, de chasseurs, de pêcheurs. Mais on a essayé de faire de la culture de tout temps en Camargue. Il y a eu de la vigne, il y a eu des céréales, puis maintenant on essaie de maintenir la culture du riz, qui est la plus appropriée à ce type de terre bien plate et où il y a beaucoup d'eau. Nous sommes à Nice. Les palaces côtoient les marchés traditionnels provençaux réputés pour leurs couleurs, leurs senteurs, comme celui du Cours-Saleya. Il s'agit bien là de lieux authentiques et originaux. Au loin, s'étendent les célèbres rivages de la Côte d'Azur et de la Riviera française. Mais regardez bien dans les terres. À l'ombre du mont Faron s'étend le verger de Soliès, réputé pour sa figue. Dans la plaine de Hyères ou la vallée du Var, vous trouverez des serres. Ici se cultive la fine fleur de l'horticulture française, car dans ce domaine encore, la région tient le haut de l'affiche. Alors l'agriculture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une économie performante. Je pense que c'est très important de le rappeler, parce que c'est vrai que l'agriculture connaît des mutations importantes, mais nous avons la chance d'avoir une économie qui est compétitive, qui est frottée depuis de très nombreuses années au marché concurrentiel et qui fait que le génie des hommes a permis de s'adapter. Le principal atout de notre agriculture, je pense que c'est la capacité que nous avons à créer de la valeur ajoutée. Nous apercevons que nos productions méditerranéennes sont confrontées à des chocs économiques sans précédent, puisque nous sommes une économie pas du tout assistée, pratiquement pas aidée, j'allais dire pas aidée du tout, et nous sommes confrontés à des gens qui ont des manœuvres beaucoup moins chères autour du bassin méditerranéen. Eh bien, nous avons relevé ces défis grâce à la technologie. L'agriculture de la région Provence-Côte d'Azur a de beaux jours devant elle, même si elle exigera des adaptations. Notre voyage prend fin ici, à Marseille, principal port de commerce, porte ouverte sur la mer depuis plus de 2600 ans.